Semaine 8 des vidéos pratiques à la maison et je vous lis la séquence, ok, et puis on va la faire ensemble. On va prendre plus de temps pour travailler les postures que je viens d'introduire la semaine précédente ou les semaines précédentes plutôt que celles que vous faites depuis déjà au moins 5 ou 6 semaines. Oui. Donc Urdhva Prasarita Padasana, jambes au mur. Ardha Uttanasana, main au mur. Bharadvajasana avec la chaise, la torsion avec la chaise. Gomukhasana, les bras en Gomukhasana. Urdhva Badhangulyasana avant et après on fera les bras en Gomukhasana. L'action de la première corde. Tadasana, les postures debout qu'on a introduites la semaine dernière. Tadasana. Parshva Konasana, Uttita Parshva Konasana, Uttita Trikonasana et Virabhadrasana 2. Et puis on fera Adho Mukha Svanasana, Virasana, on va s'asseoir en Virasana et on introduit Dantasana aujourd'hui. Après, on fera Setu Bandha avec le bolster ou bien des couvertures pliées si le bolster c'est pas génial pour votre dos, ça peut être des couvertures pliées. Je viens de faire une vidéo pour Setu Bandha, donc ça fait pas longtemps qu'elle est disponible, mais elle est là, la posture du pont avec le bolster. Et puis après, on ira en Virasana vers l'avant et Shavasana, un mini Shavasana. Voilà, ça devrait prendre à peu près 35 minutes, à peu près. On va voir. Voilà, on commence avec Urdhva Prasarita Padasana, jambes au mur. Donc, étant la 8e vidéo de pratique, normalement, vous êtes déjà habitué à travailler de cette façon. Vous apprenez les postures en observant les vidéos individuellement, par posture, et puis après, vous faites la séquence. C'est l'apprentissage en 2 fois. Apprendre les postures, une par une, avant de faire la séquence. Et là, c'est la séquence ensemble. Étirez les bras au-dessus de la tête, jambes étirées, bras étirés, paumes face à face. Urdhva Prasarita Padasana. Urdhva vers le haut. Prasarita étalé. Pada, pied. Asana posture. La posture des pieds ouverts, étalés. Les dessous des pieds bien étalés, ouverts vers le haut. Donc, comme j'ai dit dans le passé, si vous avez vos règles, vous restez juste quelques secondes. Vous mettez en position et puis vous revenez tout de suite, juste pour ne pas perdre l'habitude, mais ne restez pas pendant les règles. Et puis vous revenez avec vos bras, pliez les genoux, glissez un peu en arrière et revenez. Deuxième posture, Ardha Uttanasana. Ardha, demi, Uttanasana, étirement intense. Les mains à la hauteur des épaules, les mains à la largeur des épaules, bien ouvrir les paumes, bien écarter les doigts. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur, coude externe vers le bas. Bord externe des épaules vers l'arrière, bord interne des omoplates vers l'avant. Poitrine bien levée, bien ouverte. Et sans bouger les mains, marchez en arrière, redressez les bras, pieds à la largeur du bassin, talons sous les hanches, pieds droits. Donc éloignez les talons l'un de l'autre un petit peu pour que les pieds soient vraiment droits. Et en pressant les mains contre le mur, bras bien étirés. En pressant les talons contre le sol, jambes bien redressées. Et rotules levées. Active, ferme. Vous pouvez même regarder les rotules si vous avez la possibilité de voir vos jambes pour vous connecter. Rotules, active, levée pour que les muscles des quadriceps soient fermes, actifs et accrochés aux os. Et puis à nouveau, les oreilles entre les bras. Ardha Uttanasana. Et puis vous marchez vers l'avant pour revenir. Les mains au mur. Ardha Uttanasana.
On va faire la torsion, Bharat Vajrasana. Comme la semaine dernière, j'ai une chaise de maison. Donc je continue à me servir des couvertures. Et j'ai adressé la semaine dernière le fait que quand on s'assied sur des couvertures pliées, on veut avoir le bord fermé côté corps. Donc je pose le bord fermé vers l'arrière des genoux pour que le côté clair soit ce qui est en contact avec ma peau. Ayant bien placé les pieds, bras au-dessus de la tête, inspirez, hop, expirez, tournez vers la droite. Bord externe de la cuisse gauche vers l'arrière, bord externe de la cuisse droite vers l'avant. Je vais vers ma propre droite. Hein? Je vais vers ma droite. Donc je suis droitière, ça c'est ma main droite. Je vais vers ma droite. Ouais. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, torsadez vers la droite. Donc je vous donne des indications pour la droite. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'aller vers la gauche, s'il vous plaît, faites l'autre côté, faites vers la droite, comme ça mes indications ont du sens. La main droite presse contre la chaise, inspirez, allongez la taille, expirez, ouvrez le côté droit de la poitrine. Inspirez, levez les organes abdominaux, expirez, ramenez le côté gauche de la poitrine vers l'avant. Et puis revenez, étirez les bras un moment. Deuxième côté. Bharat Vajrasana, avec la chaise, j'ai retourné les couvertures pour que le côté fermé, plié, soit en contact avec mes cuisses. Inspire, hop, expire, je vais vers ma gauche maintenant. Donc les indications pour la gauche. Inspirez, levez le buste, expirez, pressez la main gauche contre la chaise. Inspirez, levez la taille, expirez, ouvrez le côté gauche de la poitrine. Roulez l'épaule gauche en arrière. Roulez le haut de bras gauche vers l'extérieur. Inspirez, levez les organes abdominaux. Expirez, tirez avec la main droite pour ramener le côté droit du tronc vers l'avant. Roulez le haut de bras droit vers l'extérieur. Sentez l'omoplate droite. Et puis vous revenez, étirez les bras, allongez la taille et relâchez les bras. Voilà pour Bharat Vajrasana. Je n'aurai plus besoin de la chaise. Et on continue avec Urdhva Baddhangulyasana. Donc, avec les pieds joints cette fois-ci, jusqu'au présent, on l'a fait avec les pieds séparés. On prend le prochain pas. Hallux valgus joint, talons un petit peu séparés. On commence en Talasana. Et de Talasana, entrelacez vos doigts, étirez les bras vers l'avant. Et en tamponnant les talons contre le sol pour que les jambes soient bien fermes, rotule active, muscles des cuisses accrochés aux os. Inspirez, hop, et expirez, revenez. Inspirez, hop, et expirez, revenez. Inspirez, hop, restez. Tamponnez les talons, allongez la taille, étirez les aisselles, allongez la nuque. Et en allongeant la nuque, les yeux restent au niveau des yeux. Inspirez, étirez-vous vers le haut, expirez, bras derrière les oreilles et pressez les coudes l'un vers l'autre. Et revenez. Changez l'entrelacement des doigts. Cette fois-ci, on va juste lever les bras et rester. Donc, prenez une bonne inspire. En expirant, dégonflez l'abdomen. En inspirant, préparez-vous. Et en expirant, levez les bras. Gardez les bras au-dessus de la tête. Et pressez les talons. Jambes fermes et ascendantes. Taille étirée. Les aisselles étirées. Les bras longs et étirés. Et ramenez les bras derrière les oreilles. Et pressez les coudes en direction de la ligne centrale du corps. Pressez la base des index vers le haut. La base des majeurs vers le haut. Inspirez, préparez-vous. Et puis revenez. Talasana. Étirez les bras. Ferme vers le bas. Les yeux au niveau des yeux. On va direct en Gomukhasana. Étirez le bras droit en Urdhvasana vers le haut. Étirez l'aisselle, ramenez le bras vers l'arrière, tournez la paume vers l'arrière pour tourner le haut de bras vers l'extérieur et pliez le coude. Le coude droit ne flotte pas vers l'avant, gardez-le bien vers le haut. Tournez la paume gauche vers l'arrière, glissez la main gauche, hop, et vous prenez les doigts ou vous faites autrement, comme j'explique dans la vidéo de ces postures.
Là, on est en Gomukhasana. Go veut dire vache. Mukha, figure. La posture, figure de vache. Triceps droit étiré vers le haut. Coude externe droit. Pointe vers l'avant. La tranche externe du coude vers l'avant. Allongez la taille. Et sans baisser le regard, étirez le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le bas. Glissez le bras droit vers l'avant, vers le bas. Et si les épaules sont douloureuses, tournez les hauts de bras et les paumes vers l'extérieur. Et puis paume face au corps à nouveau. Deuxième côté. Donc en gardant le regard au niveau des yeux, étirez le bras gauche en Urdhva Hastasana. Donc vous allongez, vous déplacez et puis vous tournez le haut de bras vers l'extérieur. Étirez, déplacez et rotation du bras. Pliez le coude sans perdre la position de l'humérus dans l'épaule. Paume droite tourne vers l'arrière et glissez la main droite vers le haut sans baisser le regard. Vers le haut, vers le haut. Peut-être vous atteignez les doigts, peut-être pas. Peu importe. L'important c'est de savoir quoi faire si les bras, si vous n'atteignez pas les doigts. Okay? Et en étirant le coude gauche vers le haut, le triceps gauche vers le haut, le coude externe gauche, hein, juste, je sors de la posture pour vous montrer, la tranche externe du coude gauche, tout droit vers l'avant. Assurez-vous qu'elle ne part pas de côté. La tranche externe vers l'avant, mais le coude gauche tout droit vers le haut en même temps. Et puis de là, sans baisser le regard, étirez le bras gauche vers le haut, le bras droit vers le bas, revenez, étirez les bras, fermes et longs. Tournez les hauts de bras vers l'extérieur. Et puis paume face au corps, les bras tout droit vers le bas. Tadasana. L'action de la première corde. Entrelacez vos doigts et positionnez les mains sur un rebord ou une chaise, le dos de la chaise comme je vous ai montré, ou la poignée de porte. Voilà. Les talons sous les hanches, les pieds un petit peu séparés, les pieds tout droits, assurez-vous que les pieds sont bien placés. Habituez-vous à toujours avoir les pieds bien placés. Jambes fermées ascendantes. Levez les bords du tronc. Étirez les bras. Redressez les coudes. Et puis changeons l'entrelacement. Deuxième côté. Placez les mains. Jambes fermes. Sentez les rotules. Rotules actives. Maintenant qu'on commence à faire des postures debout, il faut absolument apprendre à lever ces rotules. Cuisses pressées en arrière. Taille longue. Bras fermés, redressés. Et puis revenez. Étirez les bras tout droit vers le bas. Observez la partie supérieure de la poitrine. Et puis, sans vous effondrer, relâchez. Et on continue avec les postures debout. On va faire Parshvakonasana, Uddita Parshvakonasana, pour commencer, comme on a fait la semaine dernière en fait. Exactement comme on a fait la semaine dernière. Donc, mais cette fois-ci, on va rester dans la posture. Au lieu de rentrer et sortir de la posture plusieurs fois, on reste dans la posture directe. Si vous avez besoin de rentrer et sortir plusieurs fois, ben vous faites ça. Maintenant, vous savez que vous avez l'option de faire ça. Hallux valgus joint, talons un petit peu séparés, tamponnez les talons, jambes fermes et ascendantes, bras étirés et descendants, les bords du buste ascendants, clavicule large, les yeux au niveau des yeux. Tadasana. Sans baisser le regard, bout de doigts ensemble au centre de la poitrine. Pliez les genoux pour vous préparer, inspirez, marchez ou sautez, séparez les jambes et éloignez les talons l'un de l'autre tout de suite. Et observez que les pieds soient sur le même plan. Tamponnez les talons, redressez les jambes, redressez les bras, levez la poitrine. Et en gardant je vais aller vers votre droite à vous cette fois-ci, je fais le miroir maintenant. En tamponnant le talon gauche ferme, tournez le pied droit 90 degrés. Les deux jambes bien étirées, les deux bras bien étirés, les bords de la poitrine ascendants. Et en gardant la jambe gauche absolument redressée, rotule active, cuisse ferme, inspirez, levez la poitrine, expirez, allongez l'aine vers le genou, posez la main droite juste derrière la cheville et tournez la poitrine vers l'avant. Étirez la jambe gauche, pressez le talon gauche, pressez la cuisse gauche vers l'arrière, tournez la paume de la main gauche vers le plafond. Et étirez le bras de l'autre côté au long de l'oreille.
Donc, observez la ligne redressée entre le talon gauche et les bouts de la main, doigt de la main gauche. La ligne tout au long du corps, le Parshva. Ça, c'est le Parshva. Allongez le Parshva. Et genou droit vers le bras, poitrine tourne vers l'avant. Et on va passer par Virabhadrasana 2. Levez le tronc sans déplier la jambe, étirez les bras. Et hop, on revient. Pieds parallèles, talon droit un peu vers l'extérieur, main sur les hanches un moment. Tamponnez les talons, jambes bien fermes. Prenez une bonne inspire. En expirant, dégonflez l'abdomen. Deuxième côté, tournez la jambe gauche 90 degrés. Et redressez cette jambe droite énormément. Pressez le talon, pressez la cuisse en arrière. Étirez les bras, levez les bords de la poitrine. Les yeux au niveau des yeux. Et en étirant cette jambe droite, beaucoup, inspirez, expirez, allongez l'aile gauche vers le genou. Posez la main juste derrière le pied. Si le sol est trop loin, vous pouvez avoir un bloc ou quoi que ce soit sous la main. Et pressez le talon droit, pressez la cuisse droite en arrière. Allongez l'aile gauche vers le genou gauche. Maintenant, la paume de la main droite, tournez vers le plafond. Tournez la poitrine vers l'avant. Étirez le bras au long de l'oreille. Le bras droit est en Urdhva Hastasana. Et en pressant le talon droit, étirez la taille, étirez l'aisselle droite, étirez l'avant-bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Genou gauche vers le bras, poitrine tourne vers l'avant et gardez le pli de la jambe gauche. Restez assis, assise en levant le tronc, étirez les bras, Virabhadrasana numéro 2. Inspirez, revenez. Pieds parallèles, prenez une bonne inspire, une bonne expire pour ne pas pendre par un fil quand on revient. Et puis, bout de dos ensemble, marchez ou sautez. Vous êtes de retour, Tadasana. Le regard silencieux, la langue détendue, abdomen souple. Laissez que l'abdomen se dégonfle dans l'expire. Donc, on a fait Parshva Konasana, on a passé par Virabhadrasana 2. Maintenant, on va faire Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Bout de dos ensemble, sans regarder vers le sol. Inspirez, pliez les genoux, séparez les jambes, sans regarder vers le sol. Éloignez les talons l'un de l'autre. Et puis maintenant, vous pouvez voir, est-ce que vous avez atterri avec les pieds sur le même plan? Utthita Trikonasana. En pressant le talon gauche, tournez le pied droit, la jambe droite 90 degrés. Les deux jambes restent bien redressées. Vous allez vous plier au niveau de l'aine, en fait. Okay? Et au Utthita Trikonasana, on va monter et descendre à nouveau comme on a fait la semaine dernière. Pressez le talon gauche, jambe gauche pressée vers l'arrière. Sans plier le genou droit et sans plier les coudes. Inspirez, levez la poitrine, expirez, descendez. Inspirez, revenez, expirez, descendez. Sans plier le genou, inspirez, expirez, restez maintenant. Et étirez les deux jambes. Tamponnez le talon gauche, pressez la cuisse gauche en arrière. Et allongez la jambe droite, levez la rotule droite, étirez les deux bras et tournez la poitrine vers l'avant. Tête un peu en arrière. Et en inspirant, hop, revenez. Pieds parallèles. Éloignez le talon droit un petit peu. Main sur les hanches un moment. Okay? Et là, jambes fermes et droites. Levez les bords de la poitrine, roulez les épaules en arrière. Si vous sentez la fatigue qui vous visite, respirez de façon consciente. Servez-vous de la respiration pour que la fatigue circule. Tournez la jambe gauche 90 degrés, redressez vos deux jambes, étirez vos deux bras. Sentez les organes d'action, les bras et les jambes qui assurent, qui agissent. Sans plier les genoux, vous allez vous plier au niveau du haut de la cuisse, de l'aine. Inspirez, levez la poitrine, expirez, descendez. Inspirez, hop, ne pliez pas les genoux, expirez, posez la main. Inspirez, hop, dernière fois. Expirez, restez. Et pressez le talon droit contre le sol et pressez le haut de la cuisse droite vers l'arrière. Redressez la jambe gauche complètement. Levez les rotules, les muscles des cuisses fermes. Étirez les bras, tournez la poitrine vers l'avant et tête un peu en arrière. Inspirez, revenez. Pieds parallèles, prenez une respiration là pour vous remettre. Et puis, vous revenez. Tadasana.
Les hallux valgus se joignent, les talons un petit peu séparés, les yeux au niveau des yeux. Tadasana. Ok, ça c'était les postures debout. Et puis on va faire maintenant Adho Mukha Svanasana à quatre pattes, les petits doigts au bord du tapis, ouvrez bien les paumes, redressez bien les bras, roulez les avant-bras vers l'extérieur, roulez les hauts de bras vers... roulez les avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, éloignez les épaules des oreilles, les bras fermes et les genoux un petit peu derrière les hanches. Inspirez pour vous préparer. En expirant, levez les deux genoux en même temps et en pressant les mains, étirez les bras, étirez les jambes. Là, vous pouvez voir vos rotules. Regardez vos rotules, levez la rotule, activez la rotule, pressez les cuisses en arrière, levez le bassin et sans plier les genoux, vous essayez de poser les talons. Vous baissez les talons, mais les jambes fermes, actives. Pressez les cuisses vers l'arrière. Continuez à lever le bassin, allongez la taille. Hop, vers le bassin. Bras étirés, jambes étirées. Les organes d'action agissent, s'étirent, se renforcent. Et puis doucement, vous posez vos genoux et on va s'asseoir en Virasana. Vous prenez une couverture. Donc, je voudrais vous montrer comment faire l'installation après pour la prochaine posture avec des couvertures plutôt que le bolster. Donc, je vais faire l'installation en Virasana avec les couvertures. Je vais plier les couvertures comme si c'était un bolster en longueur. Donc aujourd'hui, je vous montre les installations qu'avec le bolster pour que vous voyez comment vous pouvez vous y prendre. Si vous n'avez pas un bolster à la maison encore, vous pouvez utiliser des couvertures. Je vais mettre les 3 couvertures. Donc du coup, j'en ai 4 aujourd'hui au lieu de 3. Dans le passé, j'en avais 3. Si vous n'avez pas de bolster, il faut un peu plus de hauteur. Je vais juste regarder. Voilà, on est à 22 minutes, je regarde l'heure. Virasana, cuisses ensemble, pieds séparés, allongez les tibias, dégagez les mollets. Et là, en Virasana, observez que vous êtes bien assis, que les chevilles sont droites, centrées, que vous avez assez de hauteur. Avec les couvertures, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas assez de hauteur, vous pouvez plier un bout, vous voyez, et avoir plus de hauteur. Et si ce n'est pas assez encore, je plie un autre bout et j'ai plus de hauteur. Donc voilà, de ce côté-là, c'est plus facile de gérer. Et si 3 couvertures, c'est trop de hauteur, ben j'enlève une. Ça fait un peu moins de hauteur. C'est plus facile d'ajuster de façon plus fine. Si vous n'avez pas encore écarté les orteils, écartez les orteils. La boule des petits orteils descend en direction du sol, tranche externe des pieds descendante, et la tranche externe des chevilles absorbée. Virasana. Celle-ci, ça fait déjà plusieurs semaines que vous la faites quand même. Hein? Et souvenez-vous qu'il y a la vidéo pour les genoux fragiles, les chevilles fragiles, si vous ne savez pas comment prendre soin de vos genoux et vos chevilles, vous pouvez toujours apprendre. Et puis après, pour revenir, vous venez à 4 pattes, on enlève le support et on étire une jambe à la fois si nécessaire. Si vous n'avez pas besoin, direct, croisez les chevilles et vous asseyez derrière les pieds. Et on va s'asseoir en Dandasana maintenant. On introduit Dandasana aujourd'hui. Donc là, en Dandasana, vous voulez être assis sur la partie frontale des ischions. Donc, je ne veux pas être assise sur la partie charnue des fesses. Tirez les ischions vers l'arrière. Et en tirant les ischions vers l'arrière, redressez les jambes complètement. Et je veux que le bassin soit vertical, tout droit. Observez, est-ce que votre bassin est vertical? Si le bassin n'est pas vertical, il faut s'asseoir sur un peu de hauteur. Le bassin qui s'affaisse en arrière, c'est pas possible. Pas dans la pratique, dans tous les cas. Donc, vous asseyez sur quelque chose si vous avez besoin. Et à nouveau, les cuisses, les muscles fessiers, on les tire vers l'arrière. Et là, roulez, comme vous avez appris en Bharadvajasana, élargir la partie supérieure, postérieure des cuisses. Vous élargissez de l'intérieur vers l'extérieur les aines postérieures. Comme ça, les cuisses internes descendent.
pieds joints, hallux valgus joint, talons un petit peu séparés, Dandasana. Les mains, petite coupelle ou coupole, un peu derrière vous pour rouler les bras vers l'extérieur, vers l'arrière. Levez la poitrine et là, c'est un peu la première corde dans la poitrine. Vous voyez, les hauts de bras vers l'arrière, poitrine vers le haut et vers l'avant. Première corde dans la poitrine, jambes fermes et redressées comme Tadasana. Poitrine levée, les yeux au niveau des yeux. Là, vous êtes en Dandasana. Et si ça coince énormément, ou si le bassin n'est pas droit, ayez 2 ou 3 couvertures sous les fessiers, plus de hauteur. Ou les pieds séparés si nécessaire. Des fois, on a besoin de séparer les pieds. Ok, on passe aujourd'hui à Setu Bandha. Donc, on a fait Supta Baddha Konasana 2 fois ensemble dans les vidéos précédentes, semaine 5 et semaine 6. Et aujourd'hui, j'introduis, ou semaine 6 et 7, quelque chose comme ça. Hein. Mais dans tous les cas, j'introduis Setu Bandha. Au lieu d'utiliser un bolster, je vais utiliser des couvertures pliées. C'est comme un bolster. Un bolster, c'est à peu près 3 couvertures pliées en longueur, comme ça. Hein, ça, c'est la forme d'un bolster à peu près. Donc, je vais prendre 2 couvertures pliées en longueur. Ça, c'est surtout pour les dos fragiles. Si vous avez un dos fragile, faites ceci avec des couvertures pliées plutôt qu'un bolster. Les pliez soigneusement. Et vous faites un petit tas avec vos couvertures. Voilà. Et vous allez placer le bord du bolster ou le bord des couvertures que vous allez utiliser sous le haut du dos. Ça va être au bord du tapis. Donc, comme ceci, au bord du tapis. Le bord au bord. Ok? Et là, avec ça au bord du tapis, imaginez-vous que c'est un bolster. J'ai un bolster là. Hein. Imaginez-vous, il n'y a pas de couverture, c'est juste un bolster. Le bolster au bord du tapis. J'ai fait la vidéo pour cette posture. Hein. Donc, vous avez ça à portée de main. Et pour Setu Bandha, la couverture est juste vraiment au ras. Hein, au ras du tapis. Comme je montre dans la vidéo, vous asseyez au bord du support, dégagez les fessiers en direction des pieds et quand vous allongez, allongez-vous avec la poitrine ascendante. Dégagez les fessiers et vous allongez avec la poitrine ouverte. Et au début, quand vous allongez, la tête tombe en arrière. Ça va, comme j'explique dans la vidéo, pas de problème. Prenez une bonne inspire, une bonne expire pour détendre psychologiquement les appréhensions, détendre l'abdomen. Maintenant, que vous ayez un bolster ou des couvertures pliées sous votre tronc, peu importe. Ce que vous allez faire, c'est prendre ça dans vos mains, que ce soit les couvertures ou le bolster, et sans lever les fessiers. Vous allez glisser en direction de la tête pour poser les épaules par terre. Sentez que les épaules sont quasi posées par terre. Genoux bien pliés, pieds plats bien par terre. Dégonflez l'abdomen. Et menton va en direction de la poitrine. Vous pouvez utiliser vos mains pour allonger la nuque, l'arrière de la tête. Menton en direction de la poitrine et la poitrine cascade en direction du sol, en direction de la gorge. Et une fois que vous êtes prêts, touchez les bords du tapis avec vos mains. Ayez les pieds à la largeur du tapis et vous allez étirer vos jambes à la largeur du tapis. Et avec les jambes bien étirées, les pieds bien verticaux, roulez les cuisses vers l'intérieur. La partie frontale des cuisses roule vers l'intérieur, ce qui veut dire que la partie postérieure des cuisses roule vers l'extérieur. Hein, il y a la vidéo où j'explique la rotation interne et externe par rapport à la ligne centrale. Donc cette information est disponible. Et là, vous allez rouler les hauts de bras vers l'extérieur, gardez les avant-bras sur le tapis pour que les avant-bras soient pris par le tapis antidérapant. Les yeux sont toujours ouverts. Et des fois, quand on est là, on sent qu'on voudrait glisser un tout petit peu plus vers la tête. Un cheveu. Donc, je me suis déplacée un tout petit peu, mais vraiment un cheveu. Hein, pas beaucoup, parce que sinon, je rate la bonne position. Et à nouveau, je détends l'abdomen dans l'expire.
Langue détendue, lèvres détendues. Et pour fermer les yeux, j'inspire pour me préparer. Et en expirant, je ferme les yeux. Et dans cette posture, vous pouvez rester jusqu'à 7 minutes. Si le dos n'est pas super content, vous restez moins longtemps. Vous restez 1 minute, 3 minutes. Vous verrez. Et vous construisez au fur et à mesure avec le temps. Et si ça ne marche pas du tout, mais vous faites jambes au mur au lieu de faire ça. Cette position, c'est la position officielle qu'on fait pendant les règles, quand on ne fait pas d'immersion, par exemple la posture sur les épaules qu'on n'a pas appris encore, mais à un moment donné, on va apprendre Salamba Sarvangasana. Ce serait la posture à faire au lieu de faire Salamba Sarvangasana, l'inversion sur les épaules. On ferait ça, c'est le substitut officiel. Donc on ne va pas rester longtemps, juste parce qu'on fait l'enchaînement ensemble. Doucement, ouvrez vos yeux, une jambe à la fois, pliez les genoux, pieds plats par terre. Une main à la fois, pliez les coudes, posez les mains sur l'abdomen. Laissez que le sacrum s'allonge. Une fois que vous sentez que le sacrum est long, idéalement, vous n'avez rien sous les épaules, la tête. Peut-être, voilà, vous n'êtes pas sur le tapis antidérapant parce qu'il faut pouvoir glisser vers la tête. Ne levez pas le bassin, s'il vous plaît. Sans lever le bassin, vous glissez vers votre tête pour poser les fesses par terre. Sans lever le bassin, vous glissez en arrière. Une fois que vous êtes arrivé, vous pouvez allonger la nuque. Si vous voulez, vous pouvez prévoir une couverture pour mettre sous la tête si nécessaire. Et juste rester là quelques moments, le temps dont le corps a besoin. Mon sol est froid, j'ai aucune envie de rester plus longtemps que ça, donc je vais rouler de côté et revenir. Mais si votre bas du dos ou vos muscles du dos en général ont besoin de plus de temps, restez un peu sur le dos avant de rouler de côté. Il y a une façon de s'installer pour ne pas être direct sur le froid du sol, mais je ne voulais pas compliquer les choses. Donc j'ai montré juste direct, voilà. Et puis on va faire Vilassana vers l'avant. Donc, pour Vilassana vers l'avant, une couverture de base, pour qu'il y ait un peu de douceur. Et je m'agenouille, gros orteils ensemble, genoux séparés. Si cela ne vous va pas, vous allongez à plat en Shavasana, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Allongez à plat avec le bolster sous les cuisses ou les couvertures sous les cuisses. Je mets le bolster, comme je n'utilise pas de bolster aujourd'hui, c'est des couvertures pliées en longueur en forme de bolster. Je mets ça devant moi. Donc, gros orteils joints, genoux séparés. Je mets les choses là, je ne suis pas assise sur les choses. Gros orteils ensemble, genoux séparés, et je mets les choses juste là, sans m'asseoir dessus. Okay? Et en gardant mes fessiers posés, je viens vers l'avant. Je pose mes avant-bras l'un sur l'autre pour ne pas écraser mon nez. Je pose mon front sur mon avant-bras du haut. Je vous montre de côté. Gros orteils ensemble, genoux séparés. Et en restant assis sur les talons, vous venez vers l'avant. Mettez les avant-bras l'un sur l'autre pour avoir un peu de hauteur pour que le nez ne soit pas écrasé. Et vous prenez quelques moments là. Normalement, c'est agréable. Si ce n'est pas agréable, ne le faites pas. Okay? Vous pouvez vous allonger direct sur le dos. Et puis vous changez le croisement des avant-bras pour que ce soit l'autre front, pas l'autre front, le même front sur l'autre avant-bras. Détendez l'abdomen dans l'expire. Détendez les mâchoires et les lèvres. Et vous pouvez rester le temps que vous voulez. Si la posture est plaisante, restez davantage de temps. Et puis doucement, on revient. Et on va s'asseoir juste un moment. Juste, je regarde l'heure. On va s'asseoir un moment pour clôturer la séance en Swastikasana. Vous pouvez vous allonger avant de vous asseoir en Swastikasana si vous voulez. Et asseyez-vous sur suffisamment de hauteur pour que les cuisses ne soient pas grimpantes. Les cuisses grimpent un peu, donc je vais ajouter de la hauteur pour sentir que ça ne grimpe pas. Voilà, là, les cuisses sont
parallèle au sol. En vous asseyant correctement, posez le regard au niveau des yeux, sentez votre verticalité, placez les mains en Atmanjali Mudra au centre de la poitrine et en levant la poitrine vers les mains, vous pouvez fermer vos yeux. Et en respirant par le nez, observez. Observez votre respiration. Détendez tous les muscles de la figure. Détendez les mâchoires et les lèvres. L'abdomen se dégonfle dans l'expire. Observez ça. Et vous pouvez rester assis, assise, le temps que vous vous sentez silencieux, silencieuse. À un moment donné, on sent que l'esprit n'arrive plus à se poser. Quand c'est le cas, vous relâchez vos mains et doucement, vous ouvrez vos yeux. Donc, quand j'introduis certaines postures, on les répète au moins 2 semaines de suite avant de peut-être faire d'autres postures au lieu de celles qu'on avait mises. Comme ça, vous avez eu au moins 2 semaines ou 3 semaines pour pratiquer certaines postures, même si vous ne les verrez plus dans ces vidéos, mais vous avez ces outils et cette connaissance pour pouvoir les pratiquer. Ok? Voilà, semaine 8, bonne pratique.